Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la bonté que tu as renouvelée encore aujourd'hui dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu es en train de nous enseigner et nous apprendre des choses avec des histoires simples, avec un langage simple que tout le monde peut comprendre. Que tu nous enseignes des parallèles, Seigneur, que tu as placés dans le manuel du propriétaire que tu as légué à tes enfants, afin que nous nous en servons comme des exemples, que nous sachions comment orienter nos pas, comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur en début de semaine. Nous te soumettons encore cette matinée, Seigneur. Nous voulons parler de quelque chose de nouveau que tu nous as enseigné. Fais que cette chose apporte le changement et que la connaissance, Seigneur, apporte la vérité, que cette vérité devienne une source de délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que nous regardions, que nous prenions le temps, même à la maison, de méditer l'histoire de Samson, cet homme extraordinaire, doté d'une force surhumaine. Et vous voyez bien que la force de Samson, avant qu'il ne déclenche une action, la Bible dit toujours que l'Esprit de Dieu se saisit de lui. Et c'est là que j'étais en train de vous dire que sans l'Esprit de Dieu, Samson était un homme normal. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y avait rien d'exceptionnel dans sa vie. Sans le lien, les évidences du lien de son Nazaria à vie, dans lequel Dieu l'avait plongé, il n'y avait rien d'extraordinaire dans sa vie. Et vous voyez que dans Juge chapitre 14, verset 5, la Bible décrit le début de tous les tourments par lesquels Samson est passé. On dit qu'il avait vu une fille chez les Philistins et qu'il voulait que son père et sa mère prennent cette fille-là comme épouse pour lui. Et donc en chemin, Samson va rencontrer un jeune lion. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, dès que le plan que Dieu avait établi pour eux commence, c'est là aussi que les problèmes de leur vie commencent. Parce que Dieu s'apprête à les exposer à la lumière pour qu'ils deviennent des lampes, qu'ils deviennent le sel du monde et qu'ils deviennent la lumière du monde. Vous voyez, Dieu s'apprête à vous exposer et vous allez vous rendre compte qu'au moment précis où vous changez de catégorie, les problèmes aussi vont commencer. Et on ne prend pas n'importe quel animal, on prend le lion. L'animal identifié comme étant le plus redoutable que parmi ceux que nous connaissons. Et la Bible dit qu'il y a une force surnaturelle dont il a été doté. Parce qu'en temps normal, un homme ne peut pas vaincre un lion à main nue. Mais la parole en question dit au verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Vous voyez, et la Bible dit que sans avoir rien à la main, Samson a déchiqueté ce lion. Et c'est comme quelqu'un aujourd'hui aussi, moi j'aimerais te dire que la force avec laquelle tu combats tes problèmes, ce n'est pas une force naturelle. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent la mort pour les mêmes problèmes par lesquels tu passes. Ils préfèrent se suicider. Mais toi, tu vas affronter ces problèmes. Parce que tu sais que les problèmes ne viennent pas pour les montagnes. Ils ne viennent pas pour les arbres. Mais ils sont faits pour être affrontés et pour être surmontés. Et regardez cette mention intéressante où la Bible dit au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » Il n'avait rien à la main. Donc c'est un prodige. Mais personne, ou encore lui-même, il ne pouvait pas s'approprier ce prodige. Parce que la parole de Dieu prend le soin de spécifier que c'est l'Esprit de l'Éternel qui l'a saisi. Et je veux vous faire remarquer une chose. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel le saisit à ce moment-là? Parce qu'il y avait des signes évidents. Il y avait une cohésion. Il y avait un lien entre Samson et Dieu. Et l'évidence de ce lien était au niveau de ses cheveux. Une consigne qu'on avait donnée avant même qu'il ne sorte du ventre de sa mère. On avait dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et c'était là le signe de la présence de Dieu dans sa vie et le signe de son obéissance aux instructions de Dieu. Tant qu'il respectait ce signe, lorsqu'il avait un problème, Dieu fondait sur lui, l'Esprit de Dieu se saisissait de lui et les exploits devenaient possibles. Et il y a quelqu'un peut-être qui est en train de pleurer parce qu'il ne va pas à la main de Dieu. Et moi j'aimerais te demander quel est le lien qui est établi entre Dieu et toi. Dans quel état se trouve la route
qui devrait te lier Dieu et toi. Dans quel état se trouve la connexion, la fibre optique ou le câble électrique qui doit alimenter ta maison depuis le générateur principal qui est censé être Dieu jusqu'à ta maison qui est censée recevoir l'électricité. Si cette ligne est mal entretenue, ta maison ne sera pas éclairée. Et si cette ligne est mal entretenue, tu ne feras jamais de miracle, tu ne surmonteras jamais les problèmes surhumains, tu ne surmonteras jamais tes difficultés. Le problème auquel tu fais face aujourd'hui, c'est la source de bénédiction que Dieu a mis sur ta route. C'est ce problème-là qui fera que toi, tu deviennes intime à Dieu. C'est ce problème-là qui fera que tu deviennes un meilleur fils, un meilleur mari, une meilleure femme. Dieu travaille le comportement des gens avec les problèmes qu'il met sur leur route. Dieu va travailler ton pardon en te mettant en face de toi quelqu'un qui a un caractère dur, quelqu'un qui a un caractère belliqueux. Il va te donner une femme, il va travailler ta générosité, parfois en te donnant une femme qui est pingre. Voyez, il va travailler ta compassion en te donnant une belle famille, parfois qui est dans l'indigence. Il veut t'enseigner. Chaque fois, il va te travailler l'humilité en te donnant une femme qui est très humble. Et tu vas te mirer par rapport à cette femme. Et ça va être un enseignement pour toi. Et lorsque tu surmontes le problème qui est en face de toi, à chaque fois que tu le fais, en fait, c'est un lion que tu tues. Et du dedans de ce problème, tu ressors toujours du miel. Vous voyez, le miel est une ressource qui est très symbolique. Une ressource qui, comme on dit en anglais, priceless, qui a une valeur inestimable. Vous voyez? Donc, à chaque fois que tu as eu une situation, on peut prendre par exemple David et Goliath. David, c'était donc toi et moi. Goliath, c'était le lion. Le lion qui a attaqué Samson dans la vie de David, c'est Goliath. Et David, ayant vaincu Goliath, devient le gendre du roi. Et Samson, ayant vaincu Goliath, on tire le miel. Donc, la position de gendre du roi, c'est le miel que David a récolté du cadavre du lion, qui est Goliath. Et donc, c'est comme toi. Le problème que tu vis aujourd'hui, ça peut être un chômage. Ça peut être vraiment une indigence. Mais si tu surmontes ce problème, du miel sortira de cette situation. Donc, ce problème est censé te bonifier. Ce problème est censé faire de toi une meilleure personne. Il y a beaucoup de choses comme ça dans lesquelles Dieu te fait passer, qui sont des choses qui restent internes, qui restent secrètes entre Dieu et toi. Des choses que forcément les gens autour de toi ne savent pas. Samson est arrivé avec un essaim de miel, il a donné avec un rayon de miel, il a donné le miel à ses parents, mais ses parents ne savaient pas d'où il avait tiré le miel. Ses parents n'étaient pas au courant du combat qui avait opposé Samson avec le lion. Ils ont mangé le miel sans pour autant savoir d'où ce miel venait. C'est comme aujourd'hui, vous pouvez avoir un prédicateur, vous pouvez avoir un faiseur de miracles, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous bénit, mais vous ne savez pas quel est le combat duquel il est sorti pour apporter le fruit dont vous vous délectez aujourd'hui, pour apporter les choses parfois qui font votre joie ou qui vous rapprochent du Seigneur, ou quelqu'un qui est généreux, qui manifeste de la générosité. Vous ne savez pas que Dieu l'a brisé dans le secret avant que vous ne vous rencontriez, et vous ne consommez que les fruits. Donc la vie d'une personne, et vous trouverez toujours dans la Bible, dans la parole de Dieu, des similitudes avec les choses que certaines personnes ont vécues. Mais il faut avoir l'œil pour trouver les similitudes, parce que souvent il y a beaucoup de métaphores. Il faut avoir l'œil pour faire le rapprochement. Vous voyez, quand vous lisez cette histoire de Samson, qui s'intéresse à une femme, ça veut dire que son destin se trouve là-bas, et la femme ici apparaît maintenant comme l'objectif dans la vie d'une personne. Pour votre objectif, ça peut être aller aux États-Unis, c'est un objectif. Réussir dans la vie, c'est un objectif. Être coûte que coûte un musicien, c'est un objectif. Et ici, dans la vie de Samson, c'est décrit comme si c'était une femme qu'il a appréciée chez ses ennemis. Donc parfois, c'est quelque chose que vous voulez avoir, mais parfois une chose difficile d'accès, parce qu'elle va forcément participer à une corruption dans votre vie. Et vous devez à tout prix éviter cette corruption. Vous devez éviter que la corruption vienne sur vous à cause de votre objectif. Et quand vous vous mettez vous prenez la direction de cette chose en question, vous vous rendez compte que ce n'est pas facile. Les combats commencent, et de ces combats, normalement, le miel doit sortir. Vous devez devenir une meilleure personne. C'est comme la terre promise. Ils savaient qu'ils partaient à la terre promise,
mais ils ont affronté le désert comme on affronte un lion. Et de ce désert-là est sorti, de ce lion-là est sorti un rayon de miel. Donc c'est comme dans le désert, ils ont connu Dieu, ils ont mangé la manne, ils ont découvert le culte. Dieu leur a parlé. Vous voyez, là c'est le miel qui sort de la carcasse du lion. Dans votre parcours en tant qu'enfant de Dieu, vous aurez des difficultés. Vous affronterez des choses qui sont censées vous bonifier. Mais vous aurez aussi des tentations. Parce que la tribulation, ce n'est pas toujours quelque chose qui vient avec un mauvais visage. Parfois, la tribulation commence par quelque chose d'attractif. Vous allez croiser sur votre route des grandes tentations. Mais ce sont des tentations qui vont vous apporter un court plaisir, mais qui vont vous laisser un problème qui va s'étendre sur des années. Vous voyez, c'est à cause de la tentation que Samson est devenu aveugle. Vous voyez, c'est à cause de la tentation que Akan a été brûlé, lui et sa famille, et tout ce qu'il possédait. Ne plaisantez jamais avec la tentation. Quand vous êtes quelqu'un, vous avez quelque chose de Dieu, vous avez la crainte de Dieu. Ne vous dites pas seulement que vous aurez la tribulation, que vous serez attaqué, que vous serez détesté. Vous serez aussi aimé, mais par des personnes qui vont vous conduire tout droit dans un trou. Vous voyez? Donc vous serez tenté parfois par des choses que Dieu désapprouve, mais vous serez tenté tellement ce qui viendra à vous sera beau. Et quand vous lisez donc le livre de Juges au chapitre 16, à partir du verset 1, la Bible parle là de Samson qui est allé à Gaza et qui a trouvé une prostituée. Donc Gaza ici, ça peut dire une autre étape de votre vie à laquelle vous accédez. Et en y arrivant, il trouve une prostituée. Et là, c'est tout, ça symbolise tout ce que Dieu rejette. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas bien pour quelqu'un de consacré. Tout ce qui n'est pas bien pour quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Vous voyez? Et il arrive à Gaza, la Bible dit qu'il est rentré chez cette prostituée-là. Et vous savez que ce sont des choses dont Dieu a horreur. Vous voyez? Et là, ça illustre parfois quelqu'un qui a quelque chose de Dieu, mais qui subit une tentation et qui ne la surmonte pas. Il en paiera les conséquences. Mais entre-temps, lorsqu'une tentation prend le dessus sur votre vie, cette tentation-là, vous étiez debout. Mais vos ennemis, lorsqu'ils vous regarderont, vous ne serez plus en position debout. Vous serez en position allongée à leurs yeux. Et le but premier que vise une tentation lorsqu'elle vient dans votre vie, c'est que vous ne soyez plus en position verticale, mais que vous soyez en position horizontale. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Lorsque vous priez constamment, vous êtes averti que quelque chose arrive. Et dépendant de la relation que vous avez avec Dieu, vous remarquerez même les détails avant que la chose n'arrive. Vous verrez la chose. Moi, je vous disais la fois dernière qu'un chrétien, il est comme un soldat sur un mirador. Vous voyez à l'avance les choses qui viennent. Et Dieu peut vous les montrer dans les moindres détails pour que vous vous prépariez. Vous voyez, pour que vous résistiez à ce qui arrive. Et la Bible dit que, au verset 2, la Bible dit, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent. Donc, quand un ennemi, parce que c'est l'ennemi te guette, et quand il voit que tu es tombé dans quelque chose, à ce moment-là, l'ennemi se prépare à te porter le coup fatal. Et c'est arrivé à David, par exemple. C'est arrivé à David qui a pris la femme d'autrui. Vous voyez? Et quel a été le secret de David dans ce genre de cas? Le secret de David, il a trouvé le salut dans la repentance. Vous voyez? C'est la repentance qui a rétabli la connexion entre Dieu et lui. Parce qu'il était vraiment, pour Dieu, vraiment David mourait. C'est la repentance qui fait que David, ayant prononcé sa propre sentence, lorsqu'il fait sa repentance, Nathan lui dit, tu ne mourras pas, Dieu pardonne ton péché. Mais il lui dit que l'enfant qui naîtra mourra. Vous voyez? Et c'est comme ce qui est décrit ici dans cette histoire de Samson. Vous voyez que tous ses ennemis encerclent là où ils se trouvent. Et ils disent, et la Bible dit, ils restèrent tranquilles toute la nuit. Au point du jour, ils ont dit, nous le tuerons. Au point du jour, ça dit que quand le soleil va se lever, nous allons le tuer. Et la Bible dit que, au verset 3, que Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vous voyez? Il y a un temps pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour demeurer dans la procrastination spirituelle. Il y a un temps pour dire stop, pour se lever, pour reprendre votre vie en main. Il y a un temps pour prendre des décisions, pour vous challenger vous-même et pour surmonter le problème qui est en train de vous asservir. Lorsque vous péchez,
vous vous retrouvez dans un territoire ennemi. Et dans le territoire ennemi, vous êtes à la merci de votre adversaire. Et il savait qu'il y avait des préceptes qui devaient être suivis. Vous le savez tous. Et lorsque ces préceptes ne sont pas respectés, vous perdez aussi la protection de Dieu. Vous voyez? Et moi, j'entends des personnes, lorsque nous discutons ou lorsque nous prions ensemble, qui me disent « Ah, voilà, moi, la dernière fois, j'ai fait telle erreur, mais en faisant telle erreur, lorsque je me suis couché, j'ai vu que mon portail était grandement ouvert. Oh, j'ai commis telle action que Dieu reprouve. Quand je l'ai commise au moment de m'endormir, j'ai fait un songe. Je suis allé au salon et ma maison était grandement ouverte. » Ou encore, il dit « J'ai fait tel songe et il y avait des animaux féroces dans ma maison. » Mais ça, c'est le péché que tu as fait qui a laissé entrer des choses que normalement Dieu désapprouve. C'est la protection que Dieu apporte dans ta vie qui est démantelée et qui donne accès à des choses qui guettent une possibilité depuis longtemps. Vous voyez? Après, vous voyez que les enfants commencent à tomber malades dans la maison. Vous voyez, parfois les autres, certains perdent leurs opportunités. Vous perdez, vous avez un gros marché, vous perdez le marché. Dans la maison, les gens commencent à se disputer. Vous vous dites que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Des fois, ça vient d'un péché que vous avez commis. Vous voyez? Et la Bible dit qu'il est resté couché jusqu'à minuit. Alors, quand on est à minuit, à partir de minuit, là, on va basculer dans un autre jour. Une nouvelle ère doit commencer. Et voilà pourquoi je dis à quelqu'un, là, on va entrer dans une nouvelle année. Il est peut-être temps, bien-aimé dans le Seigneur, de vous mettre debout dans la prière et de dire que je n'entrerai pas avec mon problème dans la nouvelle année qui vient. Je n'entrerai pas avec ce problème. Ce problème s'arrête à la porte de la nouvelle année qui arrive. Vous comprenez? Et la Bible dit que Samson s'est levé vers minuit et il a pris les bâtons de la porte. Il était prisonnier de ses ennemis. Mais il a pris les bâtons de la porte de la ville. Vous voyez les murailles qui encerclaient les villes à l'époque. Et lui, il a arraché les deux portes. Il les a emmenées sur une colline. C'est une démonstration de puissance qui ne peut pas se faire si Dieu n'est pas dans votre vie. Et lorsque vous avez péché, pour que Dieu revienne faire des exploits comme ça, il faut faire une repentance. Mais si vous n'avez pas Dieu, si vous ne connaissez pas le chemin de la repentance, dans ce genre de situation, vous mourrez. Lorsque le diable arrive à trouver une faille par laquelle entrer dans votre vie, il va commencer par détruire votre famille, il va détruire ce à quoi vous tenez, parce que la protection de Dieu n'est plus dans votre vie. Vous avez fait ce qu'on appelle un security breach, c'est-à-dire une brèche de sécurité. Il trouve une faille, il arrive à se faufiler, il met le désordre dans votre vie, il met la boue, voyez. Et si vous ne savez pas faire une repentance, et vous voyez par exemple même David qui a fait une repentance puissante. David a perdu ses enfants à cause de la femme de quelqu'un. Vous voyez, il a perdu ses enfants. Son règne a été déstabilisé par son propre enfant. Vous voyez, malgré sa repentance. Et imaginez, si la repentance n'était pas là, quelle aurait été la suite de sa vie? Et vous voyez qu'il a été déstabilisé, mais il a repris son règne. Il a repris son trône. Pourquoi? À cause de cette repentance qu'il avait faite. Il a été secoué à cause des actions qu'il avait menées, mais tout de même, il a repris son royaume. Vous voyez, c'est important de savoir comment reconquérir le cœur de Dieu. C'est important de savoir s'humilier. Lorsque vous avez fait quelque chose de mal, sachez que vous êtes déporté sur un territoire. C'est comme quelqu'un qui est en liberté. Quand vous faites un péché, on vous déporte dans une prison. Vous dormez, vous réveillez dans une prison, à la merci des bandits de grand chemin, à la merci des hommes terribles, des criminels les plus odieux. Vous voyez? Et la Bible dit que Samson, bien aimé dans le Seigneur, il a invoqué le Seigneur. C'est une démonstration pour dire que la situation dans laquelle tu te trouves, elle ne peut pas te retenir. Lorsque tu fais une repentance, Dieu te donne la puissance nécessaire pour détruire les forteresses, pour détruire les portes, quelle que soit leur force. Vous arriverez à les détruire et à trouver votre chemin. Et vous laisserez un goût amer dans la bouche de l'ennemi. Vous voyez, c'est une démonstration de puissance. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.